Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble pour vous informer dans la matinale. Le haut représentant du président de la République au Sahara 2023, Gilbert Kafana Koné, est allé toucher du doigt la montée de l'économie agricole. Grace Kando a suivi la délégation. Au nombre des visiteurs à ce 8e jour du Salon international de l'agriculture et des ressources animales Sahara, Gilbert Kafana Koné, haut représentant du président de la République, en compagnie du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjumani et plusieurs autres membres du gouvernement. La délégation passe en revue les différents stands des pays invités. Les Pays-Bas, pays à l'honneur, présentent aux visiteurs ce casque virtuel. Ce sont des lunettes de réalité virtuelle qui permettent de voir tout en 3 dimensions, en écoutant, en entendant les bruits, les voix des personnes qu'on voit et le paysage qui montre l'agriculture de l'avenir, comme on le voit aux Pays-Bas. Ensuite sont passées également au peigne fin les unités de transformation de produits du terroir, des produits qui améliorent la santé. Ça, c'est du gunglé naturel bio. À tout coup, c'est pas mélangé, on met pas d'engrais, c'est du gunglé qui quitte dans les champs de nos membres. Ça améliore la santé. On fait gna-gna composé contre la tension, le diabète. On a jusqu'à plus de 15 variétés de bananes. On a le foin sombre, on a le pélipita, on a du sassi, on en a beaucoup. Chaque banane a ses propriétés. Ces régimes de bananes sont conseillés spécialement pour diabétiques et personnes âgées. Le parc animalier a aussi capté l'attention des hôtes. Au thème de la visite qui aura duré plus de 4 heures, le haut représentant du président de la République et le ministre d'État montrent tout l'intérêt de ce rendez-vous agricole. Je suis heureux que mes collègues soient vraiment sensibilisés à ça et que les présidents d'institutions soient venus pour visiter, pour voir ce qui se passe. Et le haut représentant qui aujourd'hui boucle la boucle, je suis convaincu qu'auprès du président de la République, il va être notre porte-voix pour défendre l'agriculture, toutes ces femmes, tous ces jeunes mobilisés pour la cause du développement agricole n'attendent que des moyens pour entamer cela. Au bout donc de cette visite, je suis nourri de beaucoup d'espoir pour notre pays. Je suis persuadé que nous sommes sur la bonne voie et souhaiter que la jeunesse s'approprie tout ce qui leur est exposé. Je voudrais donc encourager nos jeunes, nos moins jeunes, même les retraités, à s'adresser à nos ministères pour ils ont la possibilité de faire toutes sortes d'exploitations, même dans leur propre maison. Gilbert Kafana Koné a été honoré pour son passage au Sahara et félicité par le ministre Kobenan Kwasi Adjumani pour sa nomination en qualité de haut représentant du président de la République. Le Sahara, c'est aussi la transformation agricole. À Korogo, des femmes s'adonnent à cette activité en produisant du beurre de karité. Seulement, voilà, ces femmes opèrent dans l'informel et la lutte contre la pauvreté, finalité de leur activité, peine à se concrétiser. Sikwasi et Jeanne Toubé ont rencontré à Korogo une association de productrices de beurre de karité. Regardez. Dans cette habitation au quartier Petit Paris de Korogo, on fabrique du beurre de karité. L'activité est essentiellement menée par des femmes. Elles sont toutes membres de la coopérative Kérinimé. Première étape du processus de fabrication, la torréfaction de la graine de karité. Un travail long et fastidieux qui exige la présence constante auprès du feu et la force des bras requises pour effectuer cette opération. On grille ça à la main. Après ça, on écrase ça au moulin. Après le moulin, on vient abattre ça à la main encore avant de préparer. Donc nous ne sommes pas modernisés. Nous travaillons toujours traditionnellement. L'essentiel de l'outil de production du beurre de karité des femmes de la coopérative Kérinimé est du matériel de fabrication locale. Ici, l'étape du malaxage. Une opération délicate et tout aussi difficile que cruciale dans la production d'un beurre de karité de qualité. Et c'est toujours au bout d'un gros effort physique que les femmes y arrivent. De retour de son culte, la présidente de la coopérative rejoint les autres femmes. La pénibilité du travail de production du beurre de karité
elle en sait quelque chose. Aujourd'hui encore, c'est à l'ancienne que la noix de karité est transformée en beurre. On a besoin de malaxeurs pour faire le malaxage de beurre de karité. On a besoin de ça. On a besoin de torréfacteurs. La machine même qui écrase dedans, là, elle-même, elle est fatiguée. À chaque fois, 1 jour, 2 jours, la machine tombe en panne. Il faut toujours réparer. Donc, on a besoin de machines, des malaxeurs pour réduire un peu la fatigue. Autre difficulté rencontrée par les productrices de beurre de karité de la coopérative Kérénimé, la commercialisation. L'essentiel de la production est livré aux revendeuses du marché local. La fixation du prix du beurre de karité vendu au détail échappe complètement à ces productrices. Quand tu dis le prix du beurre, on dit ton beurre est cher. Aujourd'hui, on a 1300. Et 1300, là, il faut voir combien nous on gagne dedans. Donc vraiment, c'est pas bon pour nous. Si nous, on veut regarder le travail même là, on ne peut pas vendre même. Parce que ce qu'on gagne dedans, c'est plus que le travail. La production du beurre de karité est une activité traditionnelle essentiellement exercée par les femmes, un moyen de lutte contre la pauvreté. Mais l'activité souffre encore de la faiblesse de son outil de production. Aujourd'hui, c'est un réel besoin d'équipement moderne qu'exige cette activité spécifique du nord de la Côte d'Ivoire. Retour ici à Abidjan pour parler coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Le port autonome d'Abidjan accueille depuis le 1er octobre 2023 le navire maritime espagnol Tornado. Au menu de cette escale qui s'achève ce dimanche 8 octobre, des exercices militaires avec la Marine nationale. Walter Amadou Ouattara. Le navire d'action maritime BAM, dénommé Tornado, Tornade en français, est un bateau militaire de type P-44 de l'armée espagnole. Jusqu'au 8 octobre prochain, il est en escale à Abidjan. Dans le cadre d'une convention internationale, ce bâtiment militaire est en mission de lutte contre les trafics illicites et la lutte contre le terrorisme maritime. Nous sommes ici pour faire les activités des militaires avec la marine de la Côte d'Ivoire. Initiative européenne qui s'appelle la mission et l'activité maritime coordonnée. Il est déployé depuis le 5 septembre 2023 sur la côte occidentale de l'Afrique, principalement dans les eaux du golfe de Guinée. Pour l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, c'est la traduction de la bonne coopération entre son pays et ses partenaires africains. La visite, l'escale du BAM Tornado est aussi l'occasion pour renforcer la coopération militaire avec l'Espagne. Il y a plusieurs exercices de coopération militaire qui sont déjà prévus dans l'agenda de l'escale. Et nous allons travailler avec les chefs d'état-major de la marine pour chercher aussi des initiatives qui nous permettront de renforcer cette collaboration et de favoriser les échanges, notamment côté formation. L'escale du Tornado coïncide également avec la présidence espagnole au Conseil de l'Union européenne. Outre la Côte d'Ivoire, le BAM Tornado fera également escale dans 8 autres pays. La musique adoucit les mœurs, dit l'adage. Possible donc de lutter contre la consommation de substances tonifiantes, un phénomène qui gangrène la jeunesse par la musique. En tout cas, c'est le combat du groupe Zouglou, les leaders, un engagement pris devant nos reporters Serge Pacom Didi et Régis Kofi. Musique identitaire, le Zouglou est aussi un canal d'éveil de conscience. La formation Zouglou, les leaders, met donc à profit son talent, sa notoriété, pour dénoncer la consommation abusive des substances tonifiantes avec leurs effets néfastes sur la santé. Donès et Vallée, les membres du groupe, réunissent acteurs, mécènes, artistes, presse pour officiellement annoncer les actions de sensibilisation prévues pour lutter contre de telles pratiques. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de prendre une route qui n'est pas normale au niveau de la jeunesse. Dans nos différents quartiers, dans nos différents concerts où nous donnons un spectacle, nous arrivons dans ces endroits-là en sensibilisant la jeunesse pour leur dire qu'il ne faut pas le faire. La vie est courte, il ne faut pas raccourcir ta vie. Plusieurs artistes Zouglou soutiennent la lutte engagée par le groupe Les Leaders. Un fait de société qui est de plus en plus récurrent et c'est une réalité, donc c'est justement des choses
qu'il faut parfois mettre en lumière. Je ne peux qu'encourager au nom de mon groupe, au nom du groupe Révolution. C'est une mission pour le Zouglou. C'est un combat au niveau d'un certain nombre de maux qui minent notre société, un certain nombre de phénomènes qui sont un problème de santé publique. Donc il est important quand même d'interpeller les jeunes. Les artistes chanteurs ayant pour seule arme leur voix, les leaders annoncent les couleurs de cette sensibilisation avec Poutoulou. Des thématiques assez évocatrices pour attirer l'attention des populations et des décideurs sur des fléaux qui minent la jeunesse. En sport et d'abord en images, le démarrage ce samedi 7 octobre du championnat national à Ligue 1 ivoirienne au stade Robert Champroux de Makori. La SEC Mimosa remet son titre en jeu quand de jeunes clubs font leur première entrée en Ligue 1. Il nous souvient, la sélection nationale senior de Maracana a remporté récemment la Coupe d'Afrique des Nations Maracana-Bénin 2023. Eh bien, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, vient de recevoir ces champions nationaux. Question de leur exprimer la reconnaissance de la nation. Fierté, joie et émotion se lisaient sur les visages quand le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, recevait la délégation de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, FIMADA, composée de 24 joueurs et 4 membres du staff technique et médical. Vice-championne chez les vétérans et sacrée championne pour la 9e fois consécutive chez les seniors, les sélections nationales ivoiriennes, conduites par le président Bleu-Loin Jean Charlemagne, ont brillé au Bénin lors de la Maracana 2023. Fiers de ce que nous pouvions compter sur vous et le leadership du Premier ministre et du Président de la République. Nous avions cela en tête et en idée constamment. Nous sommes donc venus auréolés du titre de vice-champion d'Afrique des super seniors et du titre de champion d'Afrique au niveau des seniors pour la 9e fois consécutive. Il fallait quand même confirmer notre suprématie au niveau africain. Et je pense que ça aussi un moral aussi à se donner pour les échéances futures. Un sentiment de fierté et de satisfaction partagé par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, qui a rendu hommage à tous les acteurs de ces succès internationaux au nom du chef de l'État, du gouvernement et du peuple ivoirien. Je voudrais vous exprimer la grande fierté du mouvement sportif de vous voir revenir à chaque fois de vos expéditions continentales avec des lauriers. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a souhaité que le sport soit source de cohésion sociale pour les Ivoiriens, source d'animation citoyenne, mais surtout que le sport soit aussi un levier très important pour le rayonnement de l'image de notre pays. Prochain grand rendez-vous international au calendrier des éléphants maracaniers, la Coupe du monde de Maracana prévue en septembre 2024 en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous que les éléphants maracaniers prépareront avec beaucoup d'ambition. Au Mali, pour terminer en brève, confusion autour des combats